samedi 5 mars 2022, la diaspora gabonaise résistante est présente au Trocadéro à Paris. Sur la place du 11 novembre, nos revendications sont légitimes et elles perdurent. Depuis le 27 août 2016, date des dernières élections présidentielles au Gabon, qui a vu Jean Ping être élu par le peuple gabonais, et nous avons constaté que ce n'est pas lui qui préside aux destinées du Gabon. Nous continuons de proclamer la vérité des urnes, à savoir Jean Ping est le véritable élu des élections présidentielles de août 2016. Hommage à Hervé Mombo Kinga. Hommage à Maître Fabien Méré. Hommage à tous ceux qui nous ont précédés et qui sont dans le village éternel avec leur foi, leur conviction en un combat juste, celui pour l'établissement de la démocratie au Gabon. Stop à la dictature Bongo Ondimba, PDG, place à la souveraineté du peuple gabonais. Et nous savons qu'il y aura des collabos, comme à l'époque en 1945. Vous éliminerez certains d'entre nous, vous accuserez d'autres, vous nous écraserez, mais l'idée de liberté survivra. Nous voulons être libres et nous tenons à être libres et nous continuerons à nous battre pour être libres. Gabonais, ne lâchez rien, soyez convaincus de la juste cause que vous défendez. Nous tiendrons jusqu'au bout. Merci à tous. De tout cœur avec dynamique unitaire, parce que nous réclamons la libération de Jean-Rémy Yama. Peuple gabonais, debout, debout pour la souveraineté nationale, debout. Nous saluons tous ceux qui sont connectés via Facebook et toutes les plateformes numériques pour le partage de cette vidéo live de la diaspora gabonaise résistante qui est en sit-in au Trocadéro à Paris ce samedi 5 mars 2022. Vert, jaune, bleu. Les couleurs de la dignité de notre pays, de notre cher Gabon. Les ténèbres peuvent être épaisses, mais elles ne dureront pas toujours. Ce sont des paroles prophétiques et nous y croyons fermement. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lève sur le Gabon. La justice s'érige au Gabon, car la justice, c'est dire le droit.
le droit par rapport à tous les prisonniers d'opinion qui sont incarcérés au Gabon pour motif d'avoir revendiqué la vérité, la justice, la libération, le respect des libertés fondamentales, la justice pour la reconnaissance des tortures qui ont été perpétrées sur des hommes, des femmes qui prônaient la liberté, qui prônaient le bien-être social. Oui, justice, vérité, mémoire, patrie, tout cela, toutes ces valeurs résonnent dans nos cœurs parce que nous rêvons d'un Gabon fort, nous rêvons d'un Gabon juste. Nous avons un pays prospère, un pays riche, mais dont justement les richesses ne profitent pas au peuple. Nos revendications demeurent jusqu'à ce que ce pourquoi nous nous sommes levés soit matérialisé. Le Gabon digne, le Gabon véritable, la nation prospère où tous et toutes ont une place pour la construction et le bâtir de notre pays. Jean-Rémy Yama a été incarcéré pour des motifs fallacieux. Patrick Mombo est décédé pour avoir résisté jusqu'au bout au péril de sa santé qui était déjà fragile et précaire, mais il n'a jamais changé de conviction. L'hymne, la Concorde. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vive et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le
digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage la peur, et vive nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage la peur, et vive nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Mémoire, vérité, patrie. Alors, Le président est là. Le président est là. alors. Le président est là. Bonjour, bonjour à tous, bonjour aux passants, bonjour aux Gabonais qui nous regardent. Nous sommes le samedi 5 mars 2022. Nous sommes la résistance gabonaise toujours debout pour le vote que nous réclamons de ce monsieur, le président démocratiquement élu, monsieur Jean-Ping Okoka. Alors, chers amis, comme toujours, nous n'attendons pas, nous sommes restés sur un point. C'est celui qui a été donné, une direction donnée, nous restons sur le point. Nous devons être visibles, réclamer non seulement notre souveraineté, mais surtout nos votes du 27 août 2016. Nous demeurerons debout tant que les choses n'ont pas changé. Donc aujourd'hui encore, beaucoup de nos frères et sœurs vont intervenir sur toutes les situations qui minent malheureusement notre pays et heureusement, comme l'a sorti tout dernièrement de M. Jean-Ping. Nous avons aussi tout récemment vu encore quelque chose qui nous frappe, c'est l'arrestation. Je veux dire le kidnapping de M. Yama qui nous touche énormément. Et un petit mot à Macron avant de terminer. Macron, mon cher petit frère président de la République française, Monsieur Macron, quelle est la souveraineté que vous défendez en Ukraine et quelle est cette souveraineté que nous réclamons depuis plus de 52 ans et depuis 2016 par rapport à la victoire, à la volonté du peuple gabonais? Vous défendez, vous prétendez défendre la souveraineté du peuple ukrainien et celle du Gabon. Pourquoi la laissez-vous, Monsieur Macron? Soyez vous-même cohérent avec votre politique extérieure. Monsieur Le Drian devient tout bébé lorsqu'il s'agit de Poutine et il devient un lion lorsqu'il s'agit de l'Afrique et en particulier le Gabon.
Monsieur Macron, vous vous êtes déclaré candidat. Faites attention, je vais m'arrêter en vous disant, comme un ancien sage le disait au Gabon, Monsieur Macron, attention, 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 il n'y a pas deux lois et deux mesures. La souveraineté demandée par les Gabonais est la même que vous défendez en Ukraine contre le dictateur de la Russie, Monsieur Poutine. Donc, Monsieur Macron, je sais que vous nous écoutez, puisque nous avons les autorisations de manifestation, il y a des retours. Macron, faites attention à vous. Vous êtes une nouvelle fois candidat avant la fin, le début du premier tour. Monsieur Macron, décidez pour la souveraineté des peuples. Ne vous mêlez pas des choses que vous ne pouvez pas supporter pendant longtemps. Je vous remercie et je donne la parole à l'un de mes compatriotes. Merci. Merci Hugues Sylvain Mefan-Metois. Nous allons écouter maintenant l'intervention de John Kossa. Bonsoir. Je veux juste rappeler aux uns et aux autres la raison pour laquelle nous sommes là. Comme l'a si bien dit monsieur Mefan, nous sommes là parce que nous avons eu une élection en 2016. Nous ne sommes pas des fanatiques de monsieur Ping, mais tout le monde ici peut reconnaître que monsieur Ping a gagné l'élection de 2016. Et par conséquent, nous devons défendre notre vote. C'est la première façon d'installer la démocratie dans notre pays. Passer par la reconnaissance du vote des Gabonais. Il n'est un secret pour personne, Ali Bongo n'est plus. Le dictateur du Gabon, Ali Bongo, n'existe plus. La preuve, il est incapable de répondre aux nombreuses sollicitations des Gabonais à l'heure actuelle. Ali Bongo s'est imposé par le feu, le fer et le sang à la tête de notre État. Mais malheureusement pour lui, la divinité en a décidé autrement. Il a été victime d'un AVC parce qu'il n'a pas voulu comprendre, les signes du Gabon. À l'heure actuelle, vu qu'il n'y a plus d'État, vu qu'il n'y a plus de dictateur, il serait logique pour tout le monde que la vérité des unes s'impose. Autant pour les Gabonais et autant pour les nombreuses entreprises françaises installées au Gabon. Parce que M. Ping a été très clair. La guerre civile est à nos portes. Si un monsieur de cet âge utilise ce genre de mots, ça veut dire qu'il a pris le pouls de la population gabonaise. Il y a de nombreuses entreprises françaises au Gabon. Si une guerre civile éclate au Gabon, le pétrole, le manganèse, le bois que les entreprises françaises exploitent au Gabon, vous n'allez plus l'exploiter. Ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, est un avertissement. Le pacifisme qui anime les Gabonais ne va pas durer longtemps. Je pense que certains ont déjà vu de quoi étaient capables les Gabonais en 1990. Je parle ici sous l'œil avisé de mes aînés qui ont vécu, de par leur âge, les événements de 1990. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ce qui s'est passé en 1990 au Gabon, c'est que vu que les pouvoirs politiques français ne veulent pas écouter le sentiment des Gabonais, plusieurs Français malheureusement ont été pris en otage dans les compagnies pétrolières au Gabon. Parce que les Gabonais en avaient marre. Il y avait un sentiment de ras-le-bol. À un moment donné, lorsque les voies diplomatiques ne servent plus à rien, il reste à l'être humain le sentiment animal. C'est-à-dire, il se retourne vers les personnes responsables, de près ou de loin, de la situation de notre pays. À l'heure actuelle, étant donné que Ali Bongo n'existe plus, il y a une bande de mafieux
de Métèques, pour récupérer les mots de M. Ping, de Métèques, c'est-à-dire des Gabonais aux origines diverses, qui veut jouer au plus malin en profitant de la situation chaotique du défunt dictateur pour piller le Gabon, humilier les Gabonais, arrêter arbitrairement les Gabonais, tuer les Gabonais, faire en sorte que les Gabonais ne puissent pas avoir leur salaire. Et par ricochet, faire en sorte que beaucoup de Gabonais à l'étranger ne peuvent plus rentrer dans leur propre pays parce que certains Gabonais, la plupart, sont devenus des exilés politiques parce qu'il y a une bande de mafieux d'origine étrangère qui gèrent notre État. Ce qui s'est passé en Algérie dans les années 50-60 peut facilement se reproduire au Gabon. Ce qui s'est passé en Algérie peut se reproduire au Gabon. Les Gabonais sont pacifiques, mais je pense que pour tout le monde, le pacifisme a des limites. On a vu ici en France, dans les années 40-45, les Français se sont mis à tuer d'autres Français qu'ils ont considérés comme étant des collabos. Et malheureusement, les Gabonais qui participent à cela risqueraient d'être également éliminés. Parce qu'à un moment donné, notre nation a besoin de vivre, notre nation a besoin de se construire. Et nos enfants ont besoin de vivre dans un pays où la majorité des ressources qui sont exploitées puissent leur être bénéfiques. C'est un avertissement à ceux qui ne veulent pas comprendre. Parce que lorsque le sang va couler, ce ne sera que justice. Je vous remercie. Merci beaucoup, John Kossa. Merci. 85% des emplois qui sont Nous laissons la place à Alain Ogouligende. De me donner la parole. Avant tout propos, je tiens d'abord à dire félicitations à ceux qui ont continué la lutte. C'est pas qu'on a abandonné la lutte, c'est qu'on était occupé à autre chose. Mais, comme disait Jean Ping, ceux qui sont fatigués peuvent s'arrêter, ceux qui sont malades peuvent s'arrêter et continuer le combat. Le plus important, c'est ce combat qui nous anime tous depuis août 2016 pour certains, et bien avant pour d'autres, avec ce désir et cette volonté de changement au niveau du Gabon. Il est important de rappeler qu'avec le discours du président Jean Ping, on a besoin de nous rappeler à nos mauvais souvenirs que le Gabon est un pays où il doit faire bon vivre, mais que malheureusement, la plupart des Gabonais souffrent. Ils souffrent parce qu'on a un état déliquescent, parce que certains ont fait du Gabon leur banque. Et de ce fait-là, le peuple souffre. Je veux m'appuyer un peu sur l'actualité politique actuelle avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et par la situation au Mali. Il faut savoir que le Gabon est un pays un peu pacifique, mais cette passivité aura tôt ou tard des limites. Mais je demande à la communauté internationale d'avoir un focus, parce que ce qui arrive au Mali n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, la France a perdu le Mali, la France a perdu la RCA, la France va perdre le Burkina Faso, et elle perdra tôt ou tard le Gabon si elle ne comprend pas qu'il faille instaurer une démocratie, mais une vraie démocratie, et non pas deux pas, deux mesures. Le deux pas, deux mesures où effectivement au Mali, il y a un coup d'État, au Tchad, il y a un coup d'État, mais il y en a un qu'on accepte, l'autre qu'on n'accepte pas. On demande de respecter les urnes. Au Gabon, on a respecté les urnes. On est allé jusqu'au bout du processus électoral. On a saisi des instances internationales. Sauf que, malgré ça, la communauté internationale refuse de reconnaître la victoire de Jean Ping. Et les deux raisons de l'Union européenne, même de la CDH, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et c'est juste inadmissible. Et je félicite encore mes compatriotes qui sont présents et qui ont été présents, parce que moi j'ai été absent pour des raisons personnelles et professionnelles, mais on est là, peut-être pas tous ici au Trocadéro, mais par la pensée, par les actes, on mène d'autres actions à d'autres niveaux, mais la femme doit demeurer au niveau du Trocadéro. C'est l'éthique même, l'essence même de notre combat qui a pris naissance ici, et personne ne pourra faire, enfin, ça n'appartient à personne, ça appartient au peuple gabonais. Et tous les Gabonais doivent se retrouver dans cette flamme-là. Et j'invite encore ceux qui sont sur Paris, ceux qui peuvent venir,
à venir, parce que c'est ça, 2023 approche. Personnellement, je ne suis pas favorable aux élections, parce qu'on a encore un contentieux qui n'est pas épuisé. Il y en a qui se préparent. On a vu que ce qui s'est préparé, c'était des feux de paille. Mais le vrai combat demeure, ce sera le combat de la rue. Peut-être nous éviter les fusions de sang, parce que tôt ou tard, si on ne respecte pas la loi des urnes, le peuple va se soulever. N'attendons pas que le peuple se soulève pour faire partir les Bongo. Il peut partir de lui-même par des négociations, je ne sais pas lesquelles. Mais si on doit attendre le feu, le sang au Gabon, ça va arriver. Je ne le souhaite pas, mais personne ne peut vivre décemment enchaîné. Ça, c'est pas possible. Je vous remercie. Merci. C'était l'intervention de Alain Ogouligende. La flamme de la résistance reste véritablement allumée. Nous y croyons à ce combat. La plus grande folie serait de penser que la dictature est ce qui doit perdurer au Gabon. Notre ADN crie justice, liberté, justice, liberté, bien-être social. Et c'est le combat pour le respect de notre foi, pour le respect des libertés fondamentales, pour le respect du bien vivre au Gabon. Voyez-vous, l'actualité désastreuse en termes d'infrastructures au Gabon est une insulte face à toutes les richesses dont le Gabon regorge. Lorsque l'on peut parler d'inondation au Gabon, d'éboulements, de maisons qui s'effondrent, d'un couple qui se retrouve étouffé sous la boue parce qu'il n'y a pas de bassin versant au Gabon, à Libreville, cela reste un scandale. Cela peut être vu comme un homicide parce que chaque fois que l'on laisse le peuple en danger de mort par des insuffisances en termes d'infrastructures sanitaires, de cadastre, on ne peut pas dire que ce qui dirige la nation est véritablement l'amour pour le peuple. Alors oui, nous pleurons toutes les victimes de ces manquements. Mais jusqu'à quand le sang devra couler au Gabon, parce que les infrastructures minimales n'existent pas. Où sont les autoroutes? Où sont les bassins versants? Où sont les écoles? Où sont les hôpitaux? Lorsque l'on peut voir un jeune handicapé venir se mettre en manifestation pour qu'il ne soit pas oublié, vous pouvez
le suivre sur la page de Stéphane Zeng. Oui, il s'est levé pour ne pas être oublié, mais pour être soutenu dans un accompagnement constant, permanent, dans sa vie de handicap. Il n'est pas le handicap, mais il a subi le handicap et il se doit d'être accompagné. Il y a un ministère des Affaires sociales. Et voilà où le relais doit être pris. Soutenir la veuve, soutenir les orphelins, soutenir les handicapés, soutenir ceux qui sont en difficulté. Mais le peuple gabonais ne doit pas vivre de dons. Le peuple gabonais doit pouvoir accéder à l'emploi, entrer dans une dynamique entrepreneuriale. Nous saluons au passage tous ceux qui s'y sont lancés. Nous pouvions voir les plantations, les bananeraies, tout ce qui peut permettre à l'autosuffisance alimentaire lorsque l'on voit l'augmentation du prix du pain et donc la répercussion du taux, du coût de l'inflation sur le blé. Il est plus que temps de développer nos propres produits, de redevenir locavores, de faire la promotion de nos tubercules, la transformation, la conservation de nos graminées. Le peuple gabonais connaît tous ces produits, nous devons y revenir. La farine de manioc a plusieurs usages, plusieurs utilisations. Le taro, l'igname, tout cela fait partie de notre agriculture. Il est plus que temps d'en faire la promotion comme au Cameroun, comme en Éthiopie et comme dans tous les autres pays du Gabon. Dans tous les autres pays d'Afrique, je voulais dire, les provinces du Gabon regorgent de richesses qui méritent une promotion en vue de l'autosuffisance alimentaire nationale. Nous laissons la parole à John Kosa qui va nous annoncer la suite du programme de cette journée de manifestation. C'est notre grande sœur Nodi qui va lire les prisonniers politiques. Allô. Bonjour. Depuis le 31 août 2016 au Gabon, de nombreuses personnes sont détenues dans les jours du pouvoir pour avoir refusé de subir la dictature, pour avoir dénoncé les méfaits de cette dictature, pour avoir cru en leur vote et pour avoir utilisé leur droit à la liberté d'expression. Un prisonnier politique est une personne emprisonnée pour des motifs politiques, c'est-à-dire pour s'être opposé par des actions violentes ou non au pouvoir en place, autoritaire ou moins, de son pays, internationalement reconnu ou non. Un prisonnier d'opinion est une personne emprisonnée pour avoir simplement exprimé ses opinions ou convictions. La liste n'est pas exhaustive. Bertrand Zibi Abégué, arrêté le 1er septembre 2016. Consti Mesuondo, arrêté le 12 août 2020. Gérard Agaya, arrêté le 13 août 2020. Anatole Nangmesui, arrêté le 16 août 2020. Merlin Ella, arrêté le 18 août 2020. Jean Bosco Bumbuma Boulanga, arrêté le 20 août 2020. Jean-Rémy Yama, arrêté le 27 février 2022. Et la liste n'est pas exhaustive. Et nous pensons à leurs familles et à leurs proches. Merci beaucoup, Nodi. Nous ne les oublions pas. Nous ne les oublions pas. Et bien entendu, nous pensons à tous les martyrs du Gabon, dont chaque jeudi noir, nous égrenons les noms. Bonjour, je suis Clarisse Bérémy, présidente et à l'heure actuelle au Gabon, mis à part le côté politique qui gère
toute la vie gabonaise, nous avons énormément de soucis dans différents secteurs. Premier secteur, le secteur de l'éducation nationale. À l'heure actuelle, et depuis quasiment 2009, nous avons un problème au niveau de la construction d'établissements scolaires, en province comme à Libreville. Nous avons eu un prêt de 800 millions d'euros de l'AFD qui était censé nous aider à construire des établissements scolaires à Libreville, à Port-Gentil et en province. Sur le plan de l'enseignement supérieur, nous n'avons que 3 universités en 2022. Ces universités, à l'heure actuelle, sont quasiment c'est comme un génocide intellectuel. Il manque de tout. Les campus universitaires sont surbondés. À l'USTM, l'université dans laquelle j'étais, à l'heure actuelle, les amphithéâtres ne sont pas de très bonne qualité. Le matériel didactique est désuet. Le campus universitaire est bondé. Ne parlons pas du CUS. Donc, le gouvernement putschiste a trouvé une parade assez ingénieuse, c'est d'envoyer le maximum de Gabonais à l'étranger pour pouvoir, soi-disant, compenser le manque de structures universitaires. Sur le plan de la santé, il manque de tout au Gabon. Les hôpitaux sont des mouroirs. Nous avons encore des femmes qui accouchent à même le sol. En province, il n'y a pas d'hôpitaux correctement équipés. Ne parlons pas des dispensaires. Une fois de plus, l'AFD a prêté énormément d'argent au gouvernement putschiste pour nous aider à restructurer le système de santé au Gabon. Ce qui n'a jamais été le cas. Sur le plan social, il y a encore des parents, des grands-parents qui n'ont toujours pas perçu leur pension de retraite 2 ans, 3 ans, 4 ans après la fin de leur activité. Il y a des grèves dans tous les secteurs. Ne parlons pas du prix du pain. Certains diront qu'avec la crise en Ukraine, évidemment, le blé a augmenté. Je suis désolé, le prix du pain a augmenté au Gabon bien avant la crise en Ukraine. Ce ne sont que la liste est non exhaustive. C'est pour vous dire qu'à l'heure actuelle, au Gabon, la dictature n'est plus capable, n'est quasiment pas capable de répondre aux nombreuses revendications légitimes des Gabonais. Ça n'a jamais été leur volonté, ça ne sera jamais leur volonté. Comme l'a dit le président Ping, ils doivent dégager. C'est dur ce que nous faisons, mais à un moment nous sommes obligés de nous répéter parce que les problèmes qui minent le Gabon et les Gabonais datent depuis l'arrivée de M. Albert Bernard Bongo à la tête de notre État. Ce monsieur qui a été installé par Focard, qui a passé 42 ans. 42 ans de tuerie, de massacre, de détournement de fonds, d'alimentation des partis politiques français. Et par la suite, nous avons eu pendant près de 10 ans son fils adoptif, Ali Bongo, qui a fait pire. À un moment donné, les Gabonais ne veulent plus de ce régime. La famille Bongo ne doit plus gérer le Gabon. Et ce n'est pas que la famille Bongo, c'est tout un système. Parce qu'on remarque que malgré le fait qu'Omar Bongo soit mort et malgré le fait qu'Ali Bongo ne soit plus à la tête de notre État, il y a un système qui continue à mépriser les Gabonais, à rendre les Gabonais esclaves chez eux, à piller nos nombreuses ressources, et pourtant nous ne sommes que 2 millions d'habitants. Oui, nous allons nous répéter, à un moment donné, il faut que ça cesse. Parce que la cocotte minute gabonaise est en train de bouillir. Elle est en train de bouillir. Et ce ne sont pas les 450 militaires français basés à Libreville
qui empêcheront le sang de couler lorsque ça va éclater. Les Gabonais en ont marre, les Gabonais en ont marre. Et ce ne sont pas les ministres esclaves que certains ont bizarrement donné des bons points, mais toutes ces personnes, lorsqu'elles s'expriment, disent toujours qu'elles s'expriment sous la haute inspiration de leur chef de l'État, Ali Bongo, qui n'est plus de ce monde. À un moment donné, il faut arrêter, avant qu'il ne soit trop tard. Merci. Merci beaucoup, John Kossa. Merci beaucoup. Dictature inavouée, dictature observée, dictature combattue, afin que s'établisse la démocratie au Gabon. Gabon, dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants injustes s'entendent parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le mot. Kengele, oh, kengele. Le mot. Kengele, oh, kengele. Le mot. Kengele. De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le mot. Kengele, oh, kengele. Walenge tatapane. Baisse le mot. Quelqu'un me dit kengele. Baisse le mot. Gabon, dictature inassouvie, où la loi s'applique en fonction de qui. Des faussaires hissés. Le cercle de l'alliance, au travers des chants, au travers des paroles, au travers des déclarations, le cercle de la liberté, le cercle de la loyauté, le cercle de la fidélité. La fidélité à nos valeurs, la fidélité à nos convictions, la foi en notre combat, l'assurance de la victoire face à un régime inique. Le système oligarchique Bongo PDG s'éteint de lui-même. Un régime chaotique, un régime haineux, un régime moribond, soutenu par une France-Afrique qui se disloque elle-même. Oui, le véritable Gabon se lève, émerge. Nous ne resterons pas à cette phase de croissance de ceux-là qui ne cessent de le déclarer parce qu'ils sont sans vision. Mais nous croyons à un véritable projet pour le Gabon où chacun a sa place, où chacun œuvre sans craindre d'être attaqué, sans craindre le chantage et les abus qui s'érigent lorsque la corruption est une vertu. Et c'est ce que prône le régime en place au Gabon. Depuis 10 ans, les coachs. On a dit tout même au Douma. On a ça comme ça. Ça va, mais.
Le second commissaire du Trocadéro. J'ai envie de faire le show comme c'est Dieu qui m'a donné. Tu n'aimes pas, il faut que tu fais. On t'a rien demandé. Tu t'habilles comme si tu demandais. Chaud, t'as le chaud, on va faire le donner quand tu vois le bois bandé. Papa, fais-nous respecter. Tout le village de Dieu, la rue, c'est les villageois d'à côté. Maman, les enfants deviennent des éduqués. Ils n'arrivent plus à décider. Tout vient des autres organisés. On a constaté, on a pour en parler. Me bastonner, suis pas au vélo calé. C'est le combat, ça y est, sur le bangan. Et jamais égalé. Moi la piste, j'ai envie de faire le show. Tu ne vis pas au paradis, mademoiselle. Et donc on nous a confinés, on comprend pas, on demande. Mon frère, il faut observer nos dirigeants sont banales. Mon frère est alors, tu dois avoir des moyens, ne compte pas sur les amours. Pas de tendance à faire rien. Tous mes respects, monsieur l'agent du banque de ma réserve. Toi et moi, on vit dans les mêmes quartiers, dans les Guénés. On a constaté, là pour en parler. Me bastonner, suite à Oveno Calais. C'est le combat, ça y est, là sur le bangan. Mais jamais égalé. Libéré, moi la pire. J'ai envie de faire le show comme Oui, liberté pour le Gabon, liberté pour le Gabon, liberté pour la nation. Peuple gabonais, vous qui nous suivez depuis le pays, et aux Gabonais des diasporas, des différentes diasporas, nous vous répétons ceci. Le combat pour la libération de notre pays n'a pas de temps mort. Nous avons décidé de combattre ce régime. Nous avons décidé, sans formulaire, de nous lever. Nous devons continuer ce combat. À vous, nos anciens amis, faites attention, parce que vous avez cette petite facilité de traverser pour retrouver vos ex-amis dictateurs. Mais faites attention, parce que, comme venait de le faire ma compatriote Nodi tout à l'heure, citez les noms des prisonniers. Oui,
nous allons toujours dénoncer les conditions de détention chez nous. Mais attention, de quel prisonnier s'agit-il? Nous n'allons pas nous lever tout le temps pour réclamer la libération dans un règlement de compte entre amis. Lorsque vous vous engagez avec ces derniers, attendez-vous à tout. C'est un clan de gangsters. Il ne s'agit pas de prisonniers d'opinion à chaque fois. La Cluche Alianga et ses amis, ce ne sont pas des prisonniers politiques d'opinion. C'est un règlement de compte entre petits clans autour du pouvoir. Nous sachons faire la différence. Ne nous fatiguez pas, chers amis, à faire des va-et-vient et demain venir demander aux petits groupes qui restent de soulever les pancartes, libérer telles. Commencez par nous dire pourquoi les raisons de vos emprisonnements. Monsieur Yana, aujourd'hui, nous devons travailler cela, nous atteler à faire une pancarte pour lui. Il mérite cette pancarte. Il y en a qui méritent ce qu'ils subissent aujourd'hui. Sauf les conditions. Ils doivent être incarcérés par leurs amis dans de bonnes conditions. Les conditions sont universelles. Mais en dépit de cela, ils méritent ce qu'ils arrivent à leurs proches et à eux-mêmes aujourd'hui, parce que, à beau leur dire, ce pouvoir n'a pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt, ils vous effacent quand ils n'ont plus besoin de vous. Cher peuple gabonais, moi j'ai confiance en vous. C'est pourquoi les autres et moi sommes debout depuis bientôt 5 ans maintenant, parce que nous savons que le Gabonais, bien sûr que la dictature a des armes, vous en avez pas. Mais également, sachez que nous envoyons des missives en disant dans tel ministère, ça ne va pas parler à notre place. Non, vous pouvez parler sans plutôt aller fermer les circulations. Vous pouvez vous faire entendre en faisant des posts sur Facebook, tout le monde. Vous pouvez changer de nom. Il paraît qu'il y a des avatars. Tout le monde ne peut pas être avatar. Vous êtes capable, dans vos différents ministères, à faire des points de presse pour dire que ça ne va pas. Oui, nous pouvons relayer l'information, mais vos souffrances ne sont pas forcément les nôtres. Vous êtes Gabonais comme nous, on se lève. Ce n'est pas pour vous, c'est pour nous, malgré notre distance vis-à-vis de notre pays. Nous avons mal, aussi mal que vous, mais nous n'allons pas porter vos mots AUX à votre place. Lorsque vous avez mal, vous avez le droit et le devoir de dénoncer vos mots. Encore une fois, à vous, mes amis, la mangue juteuse que vous voyez est sûrement empoisonnée. Lorsque vous acceptez de la consommer, faites attention à vous et assumez. N'appelez pas la résistance pour venir faire des démarches qui n'ont pas lieu d'être. Je vous remercie. Merci beaucoup Hugues Sylvain Mefane Metois. Oui, c'est vrai que la diaspora gabonaise résistante de Paris, de Navarre, de l'étranger, de tous les lieux où elle se trouve, reçoit des informations issues de ceux-là même qui sont en accointance avec le régime dictatorial Bongo Ondimba PDG. Il arrive un temps où, lorsque vous également, vous êtes sous l'emprise de l'injustice, vous devez parler, vous devez oser vous lever, vous devez oser conseiller vos amis sur le fait qu'ils agissent mal. Oui, la diaspora relaie des choses, mais il arrive un temps où la lâcheté doit cesser. La lâcheté doit cesser. Vous souffrez, vous, membres et partisans du PDG, osez le dire. Osez le dire. Osez le dire. La diaspora gabonaise résistante n'est pas votre porte-voix.
n'est pas votre support d'expression, n'est pas votre vecteur de communication. Nous parlons pour le peuple, certes, mais tous ceux qui font allégeance à ceux qui martyrisent le peuple ne peuvent pas nous utiliser pour que nous exprimions sur la scène internationale les méfaits d'un régime moribond dictatorial. Merci Hugues Sylvain pour cette intervention qui replace le véritable motif de notre combat. Combat pour le Gabon. C'est le combat pour le Gabon. C'est le combat pour le Gabon. Pour la libération de notre nation. Hervé Mombo Kinga, matricule 001. Vous demeurez vivant, Hervé Mombo Kinga. Jamais vos paroles n'ont autant résonné dans le cœur du peuple gabonais que maintenant où nous prenons pleinement conscience de tout ce que vous aviez dans le cœur de réaliser par amour pour la nation. Un amour sacrificiel, un amour véritable, dans la loyauté. Vous n'avez pas compté en temps, vous n'avez pas compté en ressources, vous n'avez regardé qu'à une seule chose: la justice sociale, le bien-être pour tous, la solidarité, la fraternité. Oh, nous puiserons dans tout ce trésor vidéothèque que vous nous laissez. Oh, nous puiserons dans les actes et les projets qui sont manifestes parce qu'ils demeurent. Merci à vous, Hervé Mombo Kinga. Oui, un héros ne meurt jamais. Force à votre descendance, courage à l'élu de votre cœur. Que Dieu bénisse notre nation. Le combat continue et nous sommes en association avec les résistants du Gabon, car ils sont nombreux dans tous les secteurs scolaires, sanitaires, culturels, économiques, industriels. Dans toutes les strates, le grognement du peuple se fait entendre depuis des décennies, depuis des mois, depuis des semaines. Mémoire, vérité, patrie. Liberté pour l'Afrique, liberté pour les peuples, démocratie dans les nations.
Il a claqué les doigts. Le gouvernement vous fait paniquer. Vous avez peur. Partez tranquille, pas tranquille. C'est terminé. Mémoire, vérité, patrie, hommage à Maître Fabien Méré Onero Akewa. Akewa, la restauration de la République gabonaise passe par le respect de l'expression de la souveraineté du peuple. Ce moment charnière de notre histoire nous commande de continuer de lutter ensemble en toute responsabilité. Aussi, je vous invite à unir nos efforts pour relever ce défi de redressement de la patrie. Akewa Onero. Le denim durable. Voilà, nous sommes toujours en City, notre Trocadéro, ce samedi 5 mars 2022. Pour tous ceux qui veulent encore se joindre à nous, vous pouvez nous rejoindre. Nous sommes au Trocadéro jusqu'à 18h. Mais ne savent pas que je suis un capriment légalisé. Ce que je fais dans ma vie, c'est que j'ai vu mon traumatisé. Donc ce ne sont pas les petits hauts boulards qui pourront me briser. Sont fous. J'ai tourné avec un Australien. On m'a jamais taillé à mon rayonne. Pour le moment, je n'ai pas eu le visage. Il y a ma fatigué de l'échisa. J'agis comme le voit pas dans le mal. Tu n'as pas idée, tu as fait mon passé. Je me suis rangé, mais je suis quand même resté. Tu n'as pas idée. La fille a claqué les doigts. Nous n'avons pas de droit d'auteur sur cette chanson et nous savons que les conventions sur les réseaux sociaux feront en sorte que Bongando ne soit pas écouté dans sa totalité. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a une coupure pendant la diffusion de cette vidéo live. Cette chanson sera mise en sourdine pendant un temps réglementaire. Nous n'y pouvons rien. Là tu n'as pas idée, tout ça c'est mon passé. Je me suis rangé mais je suis quand même resté. Le Bangando. Madeleine Mère, tu peux porter plainte. On va t'attraper. Madeleine Mère, n'essaye plus d'ouvrir ta bouche là quand il s'agit de finir. Sinon je vais revenir. Le Bangando. Vous allez sentir le feu de Bogota. Sur le Bangando opératif opérationnel Jondo. Nenon. Tu vois le feu de Cacho ou la beauté. Tu vois le Bangando. Bangando c'est Bangando. Même si dans le sens se laver. Les Alomans ont dit que j'étais bon. Mais est-ce qu'ils ont vu le corps du Bangando? Bangando c'est Bangando. Même si dans le sens se laver. C'est l'argent du vol qui te met en haut. Pourtant tu parles au nom du Christ. Bangando. Bangando c'est Bangando. Même si dans le sens se laver. Alléluia. Tu sais qui vit dans la télé. Mais tu veux de vivre dans la télé. Bangando. Bangando c'est Bangando. Même si dans le sens se laver. Il y avait beaucoup de bouts. C'est des Bangando. Bangando c'est Bangando. Même si dans le sens se laver. Même si dans le sens se laver. Le Bangando. Le claquement de doigts, c'est la panique.
phono et ça pousse. Ça ne fait que commencer. Lina, Baby, on est ensemble. Avec les droits d'auteur, il est possible que la vidéo live ait été mise en sourdine pendant un temps suffisamment long et que vous n'ayez pas entendu certains messages, mais le combat continue. Le combat continue. Nos revendications n'ont pas changé. Le combat continue. Nous approchons de la fin de cette manifestation. Nous avons respecté le temps réglementaire et nous écoutons la Concorde. Unis dans la Concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, courageux ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Unis dans la concorde et la fraternité, l'ardeur et vivre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vivre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur et vivre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Des
bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi d'abord, une aurore se lève, encourage la terre et vivez-nous soleil. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Mémoire, vérité, patrie. On a claqué les doigts. Merci à tous. C'est la fin de la manifestation. Au samedi prochain. Courage à vous, Gabonais, peuple gabonais. Restons debout jusqu'au bout. Si tu claques les doigts, c'est dangereux. Voilà. Vaut mieux qu'il reste assis sans les claquer parce que nous ne voulons pas aller au claquement de doigts. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugues Sylvain. Claquement des doigts. Merci beaucoup. Merci. Attends. C'est pas grave. C'est juste pour dire. Nous ne terminons jamais une manifestation sans dire des choses positives, sans déclarer des bénédictions pour la nation. Elles sont d'autant plus nécessaires dans ces temps de la faim où nous voyons la mort qui continue de surgir. Nous pouvions dire au début de la manifestation qu'à cause de l'absence de bassin versant, à cause d'absence de vision de construction du Gabon, des différentes villes, il y a des personnes qui meurent sous des éboulements et dernièrement c'était un couple qui a été emporté. Une minute de silence a été faite dans notre cœur parce qu'en tant que parents, savoir que nous laissons une descendance à cause d'une défaillance, à cause d'une non-prise en compte de la construction d'une nation, d'un pays, des hommes, des femmes meurent, laissant des veuves, des veufs, des orphelins. Bref, une communauté qui se construit avec des pertes en termes de repères, en termes d'éducation, en termes de soutien. Pour tout cela, voyez-vous, lorsque nous combattons et que nous revendiquons que les richesses du Gabon puissent être gérées pour le bien-être social, pour le bien-être de tous, ne nous dites pas que c'est nous qui sommes les méchants. Les méchants, ce sont ceux qui regardent mourir des enfants. Les méchants, ce sont ceux qui refusent l'accès aux soins. Les méchants, ce sont ceux qui laissent que des handicapés viennent avec leur fauteuil roulant revendiquer seulement ce pourquoi ils se sont levés pour dire « nous avons des besoins qui doivent être comblés ». Les méchants, ce sont ceux-là qui refusent que des allocations soient données à ceux qui en ont besoin. Les méchants, ce sont ceux-là qui peuvent prendre un avion pour venir se faire soigner ici à Paris lorsqu'ils ont un simple rhume, laissant que des populations entières ne puissent pas accéder aux soins. Aujourd'hui, on parle de l'Ukraine. Ça y est, le Covid s'est effacé, n'est-ce pas? Demain, qu'est-ce qu'on nous réserve? Je vous dis que le combat doit continuer. On parle de l'inflation. Eh bien, nous devons continuer de manger. Quelles sont les voies de recours?
Comment le peuple peut-il subvenir à ses besoins dans ces cas-là? Nous devons tous y penser. Lorsque Dynamique Unitaire se lève, ces revendications ne sont pas que pour les enseignants, c'est pour tous, c'est pour toutes. Alors prenons conscience que dans ce combat, nous sommes tous dans le pétrin. Et si nous sommes dans le pétrin, nous devons alors battre la patte pour que sorte, non pas ce qui nous empoisonne, mais ce qui nourrit le peuple, ce qui nourrit la nation. Et nous devons donc être solidaires. Solidaires, solidaires, solidaires. C'est cela la valeur de la fraternité au Gabon. Voilà, c'était cela mon intervention du jour en clôture de cette manifestation. C'était de bénir et de continuer de dire, nous y croyons tous, nous y croyons toutes. Nous devons unir nos efforts. Parce que lorsque la famine frappe à une porte, c'est tout le monde qui est en souffrance. C'en est assez de devoir accompagner dans des cimetières des personnes qui avaient encore des projets à réaliser et à accomplir. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Oui, je sais que vous m'entendez. Je sais qu'il y a quelque chose qui germe en vous. Je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillonner en vous. Alors, nous devons y croire et continuer d'agir comme l'ont fait tous ceux qui nous ont précédés, que ce soit les Patrick Mombo, que ce soit les Hervé Mombo Kinga, tous ceux qui ont cru qu'il y a des choses encore à réaliser au Gabon. Croyons-y et agissons ensemble. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Gabon. Merci.